Et en attendant, on a assisté hier à un nouvel enterrement en Israël, nouvelle victime du terrorisme justement. Elle n'avait que 23 ans. Shulamit Krigman est morte hier matin, poignardée par 2 terroristes palestiniens. Joseph Emmanuel. Elle a du mal à trouver ses mots, submergée par l'émotion. Quelques mots pour son ami Shlomit, assassiné la veille. Ta bonté, ton cœur et ton honnêteté sont uniques. Et si malgré tout, Dieu a choisi de t'avoir à ses côtés, alors s'il te plaît, parle-lui, avec douceur et avec fermeté, comme tu sais le faire. Et qu'il dise assez, qu'il mette fin à nos difficultés. Assez de cette terrible punition qui nous arrache les meilleurs. Des centaines d'Israéliens anonymes, plusieurs personnalités politiques aussi, sont venus assister aux obsèques de Shlomit Krigman à Jérusalem. Après 2 années passées sous les drapeaux, Shlomit étudie le design à l'université d'Ariel. Ses amis parlent d'une jeune femme curieuse, ouverte aux autres et optimiste. Ses professeurs décrivent une étudiante calme, réfléchie, intéressante. Elle travaillait à un projet de bibliothèque dans les arrêts de bus pour faire, disait-elle, aimer les livres aux jeunes Israéliens. Un projet pour combiner aussi ces 2 passions, la lecture et le design. Mais son destin bascule lundi un peu avant 17h. Shlomit achève sa journée de travail à Beth Horon en Samarie, à une vingtaine de kilomètres de Jérusalem. À quelques mètres, 2 jeunes Palestiniens viennent de poignarder une femme. Ils s'en prennent ensuite à Shlomit. Transportée dans un état grave à l'hôpital, elle décède au petit matin. Shlomit est la 30e victime d'une vague de terreur palestinienne démarrée il y a 3 mois. Elle repose désormais aux côtés de Daphna Meir, une mère de famille poignardée elle aussi. C'était il y a 1 semaine chez elle face à ses enfants dans l'implantation juive d'Otniel. Et c'est dans ce contexte qu'on s'arrête sur ces mises en garde du chef d'état-major israélien sur le front nord, le Hezbollah, au sud, dans le Sinaï, Daesh, et au cœur du pays, cette intifada des couteaux qui pourrait dégénérer. Tour d'horizon sécuritaire en moins de 2 minutes avec Mathias Inbar. 3 fronts et 3 sources de tension pour Israël. Le chef d'état-major de l'armée israélienne, Gadi Eisenkot, dresse les prévisions sécuritaires pour 2016. Première menace pour Israël, le front nord. Le Hezbollah soutenu par l'Iran resterait pour Tsahal la principale menace. Et même si selon Eisenkot, le mouvement chiite ne devrait pas profiter de la manne financière garantie après la levée des sanctions contre Téhéran, un simple incident sécuritaire pourrait entraîner une guerre globale. En cas de conflit, on assisterait pour l'armée israélienne à un scénario catastrophe. Destruction d'avions de chasse israéliens, fermeture de l'aéroport international Ben Gurion, village israélien à la frontière libanaise conquis et soldats israéliens capturés. La riposte israélienne entraînerait alors un redécoupage de la carte du Sud-Liban. Seule nuance dans ce tableau anxiogène que dépeint l'armée israélienne, le Hezbollah, qui a déjà perdu plus de 1300 soldats depuis le début du conflit en Syrie, ne serait pas encore disposé à une 3e guerre du Liban. Front sud, 2 menaces conjointes, l'État islamique dans le Sinaï et le Hamas dans la bande de Gaza. Les groupes salafistes seraient responsables des derniers tirs de roquettes depuis Gaza contre le sud d'Israël. Le Hamas, lui, se serait déjà réarmé après l'opération Bordure Protectrice et continuerait toujours de creuser des tunnels offensifs vers le territoire israélien. Dernier front, terrorisme palestinien. La récente vague de violence, qualifiée d'intifada des couteaux, a fait 30 morts et plus de 250 blessés israéliens. Cette intifada pourrait s'intensifier selon Tsahal avec l'utilisation généralisée d'armes à feu et des attentats suicides. L'état-major appelle toutefois à prendre des mesures pour alléger la vie économique des Palestiniens, ce qui permettrait de calmer la situation sur le terrain. Voilà, 3 fronts, 3 menaces, mais on s'arrête sur la plus concrète. Mathias, la Cisjordanie, où on a comme l'impression que les militaires s'ingèrent dans le débat politique. Bonjour Barbara. Alors par essence, l'armée israélienne n'est pas là pour penser, mais plutôt agir ou plutôt réfléchir et donner des propositions face aux problèmes sécuritaires. Alors oui, le chef de l'état-major israélien, Gadi Eisenkot, est dans son rôle. Il ne s'ingère pas dans la vie politique israélienne, mais plutôt
propose une solution pour ramener le calme sans porter atteinte finalement à la population civile palestinienne et en même temps en garantissant la sécurité des citoyens israéliens. Je vous propose d'ailleurs de l'écouter. Il était au salon de l'INSS, c'était il y a une semaine. On l'écoute. Il y a 161 implantations en Judée-Samarie, 400 000 habitants israéliens aux côtés de 2 millions de Palestiniens, ce qui entraîne un vrai défi sécuritaire. Mais notre devoir, c'est avant tout d'assurer la sécurité des citoyens israéliens. Mais dans le même temps, notre politique est claire. Nous faisons une différence entre les terroristes et la population civile palestinienne. Alors oui, effectivement, Gadi Eisenkot est ici dans la bonne mesure, c'est-à-dire de trouver finalement une bonne mesure entre le défi sécuritaire proposé par cette vague de terreur et le refus d'imposer de manière massive, de manière globale et générale les restrictions trop strictes à l'encontre des Palestiniens. Et plusieurs, surtout dizaines de milliers de Palestiniens qui travaillent en Israël tous les jours et qui passent à travers ces barrages en Cisjordanie. Il ne faut pas oublier non plus, Barbara, que Tsahal s'est toujours opposé depuis le lancement de l'intifada des couteaux début octobre à fermer ces territoires palestiniens. Dernière information, finalement, il ne faut pas oublier non plus ces dizaines de projets plébiscités par l'administration civile et militaire israélienne, notamment des projets immobiliers, on pense à Rawabi, pour justement améliorer la vie économique des Palestiniens. Voilà, un délicat équilibre. Merci Mathias.